athérosclérose et maladie cardiovasculaire. Lorsque l'athérosclérose s'installe, on assiste à un développement progressif des symptômes. Dans un premier temps, lorsque l'athérosclérose est faible, il n'y a pas de symptômes. Dans un deuxième temps, le rétrécissement des artères va s'accentuer et entraîner un ralentissement de la circulation sanguine et une mauvaise oxygénation des organes, le cœur, le cerveau, les muscles des membres inférieurs. Et c'est là que nous aurons l'apparition des symptômes de la maladie cardiovasculaire. La formation d'un caillot sanguin au contact d'une plaque d'athérome peut interrompre brutalement la circulation sanguine et provoquer un accident cardiovasculaire tel que l'infarctus du myocarde au niveau du cœur ou l'accident vasculaire cérébral au niveau du cerveau. Alors, quelles sont les maladies cardiovasculaires rencontrées en fonction des organes touchés? Au niveau du cœur, on va avoir ce qu'on appelle une maladie coronaire, c'est-à-dire une atteinte des artères coronaires qui sont les artères qui irriguent le cœur. Les symptômes vont être différents suivant le degré d'obstruction des artères. On peut avoir grossièrement deux tableaux. D'abord l'angine de poitrine ou angor qui correspond à une obstruction partielle des artères coronaires. Et lorsque l'obstruction des artères coronaires est totale, on a l'infarctus du myocarde, plus communément appelé crise cardiaque. Au niveau du cerveau, on peut avoir l'accident vasculaire cérébral, communément appelé attaque cérébrale. Donc c'est l'atteinte d'une artère qui irrigue le cerveau. Et on distingue deux types d'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral ischémique qui correspond à une artère cérébrale obstruée par un caillot sanguin. Le caillot se forme au contact de la plaque graisseuse, au contact de la plaque d'athérome. Et autre type d'accident vasculaire cérébral, l'accident vasculaire cérébral hémorragique qui correspond à une rupture d'une artère cérébrale, souvent secondaire à une poussée d'hypertension artérielle, ce qui entraîne une hémorragie cérébrale. Et au niveau des artères des membres inférieurs, on peut avoir l'artérite oblitérante, c'est-à-dire une obstruction d'une des artères des membres inférieurs. Alors, comment réduire le risque cardiovasculaire? Le médecin sera au cœur de la prévention et de l'évaluation du risque cardiovasculaire global. En matière de prévention, il y a plusieurs types de prévention. La prévention primaire qui vise à empêcher la survenue d'accidents cardiovasculaires quand des facteurs de risque sont déjà présents. La prévention secondaire a pour but d'empêcher la récidive après un premier accident cardiovasculaire. Et l'accent doit être mis sur la prévention primordiale, c'est-à-dire éviter l'apparition d'un premier facteur de risque cardiovasculaire. Et l'évaluation du risque cardiovasculaire global se fera à partir des paramètres de vie courante et des facteurs de risque qui auront été éventuellement répertoriés. Pour réduire le risque cardiovasculaire lorsqu'il est constaté, il y aura des mesures hygiéno-diététiques à prendre, notamment en matière d'alimentation. Il faut réduire les graisses dans l'alimentation, éviter le grignotage entre les repas, préférer la cuisson à la vapeur plutôt que utiliser du beurre ou des fritures, adopter un régime équilibré avec beaucoup de fruits et de légumes, réduire la consommation d'alcool. S'il y a tabagisme, il faut arrêter totalement le tabac et il faut pratiquer un exercice physique régulier. Ce qui est recommandé, c'est un minimum d'une trentaine de minutes par jour. Il faut absolument
diminuer le temps de sédentarité. L'exercice physique réduit nettement le risque cardiovasculaire en limitant la prise de poids, l'augmentation du taux de graisse dans le sang et en diminuant le risque de diabète et d'hypertension artérielle. Donc l'exercice physique est fortement recommandé. Et il y aura un traitement médicamenteux qui sera mis en place par le médecin après un accident cardiovasculaire. Donc il y a différents médicaments que le médecin prescrira.